Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Bonjour et bienvenue à la première émission Regard sur les proches aidants. Regard sur les proches aidants, c'est une série de 6 émissions sur la réalité des proches aidants d'aînés. Vous allez donc en apprendre davantage sur ce rôle, ses conséquences ainsi que le soutien disponible. À chaque émission, nous allons recevoir Mme Sonia Lessard, directrice générale du roman Appui Montérégie, qui va nous informer sur la réalité des proches aidants d'aînés. De plus, avec l'aide de différents spécialistes, d'organismes locaux et de témoignages, ces émissions vont vous présenter les informations et les outils qu'un proche aidant d'aîné pourra utiliser durant son parcours. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler du fait qu'une majorité des aidants ne se reconnaissent pas dans ce rôle. Avec nous pour en discuter, M. Jacques Couture, travailleur social et conseiller au réseau conseil de la Société Alzheimer de Montréal, et le témoignage de Sylvie Parent, une proche aidante. Mais tout d'abord, on s'entretient avec Mme Sonia Lessard du roman Appui Montérégie. Bonne émission! Madame Lessard, merci d'être avec nous. Nous allons vous retrouver tout au long de la série. Mais pour débuter, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que le roman Appui Montérégie fait exactement? Bien, en fait, le roman, c'est le regroupement des organismes montérégiens d'aidants naturels, qui est aussi l'appui pour les proches aidants d'aînés en Montérégie. On regroupe 30 organisations membres partout en Montérégie, ce qui fait en sorte que sur toute l'entièreté du territoire, il y a une organisation de soutien aux proches aidants d'aînés. Puis notre volet Appui Montérégie, ce volet-là a, entre autres, la particularité d'avoir la ligne Info-Aidant, qui est un numéro sans frais où les aidants peuvent communiquer pour savoir à quel endroit ils vont avoir des services qui sont spécifiquement destinés à leur situation. Puis aussi, on est responsable du déploiement d'activités de services par du financement. C'est notre rôle, grosso modo, au sein de la Montérégie. Aujourd'hui, on parle de se reconnaître en tant que proche aidant d'aîné et de l'importance de le reconnaître tôt en début de parcours. Combien on retrouve de proches aidants d'aînés en Montérégie? En Montérégie, le nombre estimé, évidemment, c'est des estimations, on parle de 200 000 proches aidants d'aînés âgés de 45 ans et plus. On considère dans ce nombre-là tous les proches aidants d'aînés de 45 ans et plus, peu importe le nombre d'heures qu'ils le donnent à leurs proches. Il y a certaines statistiques qui, eux, considèrent davantage le 10 heures et plus. Nous, on considère l'entièreté des proches aidants d'aînés de 45 ans et plus en Montérégie. Et combien de proches aidants d'aînés ont été soutenus parmi ceux-ci? On parle sur le territoire ici, plus loin de la Montérégie, il y a 55 000 proches aidants. De ceux-là, si on parle strictement de Salaberry de Valleyfield, on parle de pas loin de 1000 proches aidants d'aînés, mais partout en Montérégie, on parle de 16 000 proches aidants qui ont reçu du soutien à travers les organisations qui ont reçu du financement. Fait que ça exclut tous les autres types de soutien, mais ceux que nous, on a donné des sous pour offrir des services, ça tourne autour de 16 000. Et là, quelles sont les activités ou les éléments qui font en sorte que l'on peut se reconnaître en tant que proche aidant? Le grand défi qu'on a, en fait, c'est que les proches aidants ne se reconnaissent pas, comme on le sait. C'est que ce qu'on fait comme proche aidant, on se dit « Oh, mais non, c'est normal, c'est mon parent, c'est mon conjoint, ça fait partie. » Oui, c'est ça. Donc, ça fait partie de ce que je ferais pour n'importe qui, sauf que c'est le niveau d'intensité puis le niveau d'engagement qui est différent. Okay. C'est qu'on porte toujours la préoccupation de notre proche. Par exemple, si on est au travail, si on parle de vacances, bien là, il faut commencer à planifier qui va prendre ma relève pour telle activité. C'est comme on est toujours préoccupé par notre proche. C'est là que ça devient important de se reconnaître. Et justement, c'est des tâches quotidiennes souvent que le proche aidant d'aîné va faire, là.
Bien, c'est sûr. Puis quand ça débute tranquillement. Si je peux donner un coup de main pour accompagner dans un rendez-vous médical, je peux me rendre à la pharmacie. Il y a des petites choses comme ça, mais qui s'accumulent. Puis au début, quand je commence à prendre soin de mon proche, je suis plus jeune, j'ai plus d'énergie, puis mon proche est moins demandant. Mais à mesure que le temps avance, il y a une courbe inversée que j'appelle. Moi, mes forces diminuent, puis la demande qui provient de mon proche va en augmentant. Fait qu'il y a comme un croisement qui se fait où j'ai moins de capacité, mais la demande est plus grande. C'est là qu'est le danger. Et pourquoi c'est important de se reconnaître en tant que proche aidant tôt dans le début de parcours? Parce que si avant de se rendre plus loin dans la démarche, on est déjà au courant qu'il existe des services, que c'est important de mettre nos limites, que dans notre communauté, il y a des groupes de parole, qu'il y a des groupes de soutien. Si on le sait dès le début, au moment où on aura besoin d'aller chercher ces ressources-là, on saura où est-ce qu'elles sont, puis on pourra y avoir accès plus facilement. Et est-ce que vous croyez que le rôle de proche aidant va toujours aller en augmentant? Bien évidemment, parce qu'on va en parler dans une autre émission, on va parler des générations sandwich, où il y a le proche aidant qui va combiner ses responsabilités envers sa famille et ses parents vieillissants. Donc, il y a de plus en plus de gens qui vont effectivement avoir besoin de soutien. Merci, Mme Lessard, pour ces précisions. Merci à vous. Je m'appelle Sylvie, je suis nouvellement retraitée, je soutiens mon père et ma mère et je suis une proche aidante. J'ai l'impression que j'ai toujours été une aidante naturelle. C'est vraiment quelque chose d'inné chez moi, mais ça a été plus clair il y a quelques années quand mes parents, là, vraiment, on sentait une perte d'autonomie. La famille, on a dû partager certaines tâches, de l'accompagnement chez les médecins, faire l'épicerie. Là, ça a vraiment été évident pour moi là, d'être dans un rôle d'aidant naturel. Je suis allée chercher de l'aide au Centre d'action bénévole de Valleyfield. Je me suis fait poser la question, est-ce que tu es une aidante naturelle? Puis c'est là que j'ai vraiment réalisé, ben oui, finalement, je suis dans un rôle d'aidante. Et puis j'ai participé à la formation et je continue d'y aller une fois par mois pour une rencontre d'entraide, puis une fois par mois au déjeuner-causerie. Même si on a suivi la formation, il y a des choses qui demeurent encore difficiles et que je dois réentendre, ces conférences-là, que ce soit de reconnaître nos besoins, mes besoins en tant qu'aidante, de connaître mes limites, de sentir aussi que je suis rendue à un moment où j'ai besoin peut-être d'avoir un petit peu plus de plaisir, de relaxer, parce que l'important, c'est que les batteries restent à charge. On a des besoins, puis c'est vraiment important de souvenir et de mettre de l'équilibre aussi. C'est important de mettre de l'équilibre dans sa vie, d'aider, mais de s'aider. Puis bon, OK, est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin d'être seule? Est-ce que j'ai besoin d'aller faire du sport, justement, pour évacuer le stress? Les gens m'ont connue avant la formation et après, puis ça m'a apporté une paix, puis aussi de savoir que tu es soutenu. C'est sûr que quand on va aller aux rencontres d'entraide, on se sent soutenu, on se reconnaît, on partage l'expérience avec les autres, on partage notre force, on trouve des trucs. C'est en communiquant, c'est pas en s'isolant qu'on peut réussir à faire un bon travail d'aidant naturel. Monsieur Couture, bien souvent, les proches aidants ont tendance à ne pas se reconnaître. Qu'est-ce qui explique cette situation-là? Bien, c'est bien simple. C'est parce que c'est considéré comme étant normal de s'occuper d'un parent ou d'un conjoint, d'une conjointe. Donc, d'aller faire des courses, aller à la pharmacie ou chez le médecin. Mais là où le rôle de proche aidant embarque, c'est quand ça devient plus récurrent, on y va de plus en plus souvent, avec une maladie, une perte d'autonomie de la personne. Et il y a aussi le fait que le proche aidant qui ne se reconnaît pas que c'est un nouveau rôle qu'il a à jouer. Donc, il y a le rôle dans la société, rôle de conjoint, rôle familial, rôle dans la société en tant que travailleur. Il y a différents rôles qu'on joue. Mais quand arrive le rôle du proche aidant, c'est là que ça vient déstabiliser tous les autres rôles. Parce que le rôle de proche aidant va prendre de la place sur les autres rôles. Donc, on va délaisser des activités, on va délaisser des amis, on va s'isoler. Au travail, c'est la même chose, on va être préoccupé. Ce qui m'amène à parler on parle d'absentéisme. Qu'est-ce que c'est, l'absentéisme? C'est quand on doit quitter ou s'absenter du travail pour un rendez-vous médical ou pour quelque chose qui est en lien avec le proche aidant. Donc, on s'absente du travail.
mais il y a aussi le présentéisme. Ça, c'est souvent oublié, on n'en parle pas. Mais le présentéisme, c'est la personne, elle est au travail, mais sa tête est ailleurs. Donc, elle est préoccupée par son rôle de proche aidant, par tout ce qui va arriver, tous les soucis à la maison, là. Ça, c'est le présentéisme. On ne vit pas le moment présent, là. Non, donc on n'est pas vraiment au travail parce qu'on est préoccupé, puis il y a risque d'accident de travail aussi, puis on est moins performant. Et justement, ne pas se reconnaître en tant que proche aidant emmène des conséquences. Bien, tout à fait, parce qu'une personne qui ne se reconnaît pas comme étant proche aidant, bien, elle est à risque d'épuisement. Épuisement physique puis psychologique. Physique parce qu'en ne se reconnaissant pas comme proche aidant, on en fait toujours plus, puis plus. Donc, on ne se met pas de limite. Et la fatigue nous guette. Puis, comme c'est un ajout de notre rôle, bien, on ne s'en rend pas compte. On veut accomplir nos autres rôles. On veut continuer à avoir des amis, on veut continuer à travailler. On veut garder nos autres sphères, là. Exactement. Tout en considérant le fait que le rôle de proche aidant nous en demande de plus en plus. Donc, on en fait plus, mais on garde les autres sphères de la vie. Donc, on s'épuise et ça peut conduire aussi à l'épuisement psychologique. Donc, il y a beaucoup aussi de personnes qui font des dépressions en étant proche aidant. Je ne vais pas généraliser, mais ça conduit souvent Ça peut aller jusqu'à là. à l'épuisement. Puis, il y a quelque chose qui est très important. Il y a 40 de proches aidants qui vont décéder avant la personne aidée parce qu'ils sont trop épuisés, ils sont à risque de maladie. Et puis, la personne aidée se retrouve seule parce que le proche aidant est décédé parce qu'il s'est tué à la tâche. D'où l'importance de se reconnaître dès le début dans le processus en tant que proche aidant. Exactement, il faut se reconnaître. À partir du moment où on commence à apporter de l'aide à un proche, mais il faudrait qu'il y ait une petite lumière ou un petit son de cloche qui s'allume dans notre tête, là. Vous êtes un intervenant dans la vie et vous vous êtes retrouvé face à une situation de proche aidant et vous avez eu de la difficulté à vous reconnaître. Oui, puis j'en suis la preuve vivante. J'étais proche aidant, mais j'étais vraiment proche aidant à temps plein, 24 heures sur 24. Mais au début, je ne m'en rendais pas compte. C'est-à-dire que j'occupais la même maison, la même résidence que mes parents, donc une maison bigénération, donc un étage, mes parents sur l'autre étage. Je poursuivais mes études à la maîtrise en service social. Et puis, je ne me rendais pas compte. J'allais voir le médecin pour mon père, et puis mon père a commencé à faire de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'était de plus en plus de soins. Puis, comme on était un peu à l'extérieur de la ville, mais c'est moi qui faisais les commissions. Et j'ai commencé comme ça à jouer mon rôle de proche aidant, mais je ne me rendais pas compte que je m'en venais épuisé. Et même si je connaissais beaucoup la proche aidance, mais je ne m'étais pas reconnu parce que pour moi, c'était normal de m'occuper de mes parents. Et ça a été bénéfique pour vous d'aller chercher de l'aide extérieure. Ah oui, moi, ça a fait une grosse différence. C'est pour ça que je le mentionne, là. C'est qu'aller chercher de l'aide, parler de sa situation, aller chercher des techniques d'intervention comme une personne qui est atteinte d'Alzheimer, on ne sait pas, on est déstabilisé. Une personne qui a un cancer, bien, on ne sait plus trop comment agir avec la personne parce qu'on ne reconnaît plus la personne comme elle était avant. Donc, on a besoin d'aide pour se retrouver face à notre situation, puis pour mieux connaître la maladie, puis mieux agir, puis avoir des techniques d'intervention. Et est-ce que tout le monde a la capacité d'être proche aidant dans la vie? Bien, je dirais que oui, parce qu'on devient proche aidant, on ne s'en rend pas compte, on le devient. On ne choisit pas de devenir proche aidant, ça arrive comme ça. Bien oui, bien, c'est naturel. Avant, on parlait d'aide naturelle, mais justement, on n'aime pas trop ce terme-là, naturel, parce que c'est pas si naturel que ça. Parce que le proche aidant, pour lui, c'est vrai que c'est naturel de s'occuper d'un proche, de son conjoint, de sa conjointe ou du parent. Mais là où ça devient plus naturel, c'est quand il passe son temps, c'est que sa vie est concentrée juste sur la personne aidée. Là, c'est plus naturel. C'est là que ça devient dangereux, là. Il oublie de soi. Merci beaucoup, M. Couture. Alors, on n'hésite pas à aller chercher de l'aide dès le début du processus de proche aidant. Il ne faut pas avoir peur. Merci. Ça fait plaisir, merci. C'est ce qui conclut cette première émission de la série. À notre prochain rendez-vous, nous allons parler de conciliation travail-famille lorsque nous sommes un proche aidant d'aîné. En terminant, n'oubliez pas qu'il est important de demander de l'aide en cas de besoin. Plusieurs ressources sont disponibles. Les organismes du roman Appui Montérégie ont le souci d'écouter et d'offrir une réponse à vos besoins. Appelez au service Info Aidant. À bientôt!
Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.